exige beaucoup de toi-même et attend peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. On a 2 vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Il n'y a qu'une seule chose dans la vie qui ne change jamais, c'est le changement. Pour connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur, la qualité. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. La volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel, ce sont les clés qui vous ouvriront la porte de l'excellence personnelle. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même. L'homme de peu demande tout aux autres. Une image vaut 1000 mots. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. L'homme supérieur, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Être fort ne signifie pas que vous ne tombez jamais, mais que chaque fois que vous tombez, vous vous relevez. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Que vos paroles soient sincères et fidèles, que vos actions soient honorables et dignes. Restez simple et concentrez-vous sur ce qui compte. Ne vous laissez pas submerger. L'homme supérieur est vertueux, l'homme inférieur n'a conscience que de l'avantage. L'honnête homme envisage les choses du point de vue de la justice, l'homme vulgaire du point de vue de son intérêt. Souvenez-vous, même seul, que le divin est partout. Aimer apprendre est proche de la sagesse. Vous vous jugez par ce que vous pensez pouvoir accomplir. Les autres vous jugent par ce que vous avez accompli. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Chaque personne que vous rencontrez
a quelque chose à vous apprendre. Plus vous vous connaissez, plus vous vous pardonnez. Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. Ne maudis pas l'obscurité, allume une bougie. Lorsque la colère monte, pensez aux conséquences. Le tout est plus grand que la somme des parties. Fermeté, décision, simplicité et réflexion sont proches de la vertu suprême. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions. Négligez et vous perdrez. Cherchez et vous trouverez. Mais chercher ne conduit à trouver que si nous cherchons ce qui est en nous. Il y a un mot qui peut servir de règle de pratique pour toute la vie, la réciprocité. Celui qui ne peut pas décrire le problème ne trouvera jamais la solution. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. Un homme survit grâce à son honnêteté. Les malhonnêtes gens ne doivent leur survie qu'à la chance. Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regardez que discrètement les autres. Celui qui sait ne doute pas, celui qui est bon n'est pas inquiet, celui qui est brave n'a pas peur. Ne laissez pas votre passé déterminer votre destin. On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. Si vous voulez vous-même réussir, alors aidez les autres à réussir. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. L'archer qui manque sa marque ne blâme pas la cible. Il s'arrête, se corrige et tire à nouveau. Cultivez la racine, les feuilles et les branches prendront soin d'elles-mêmes. Mieux vaut étudier que jeûner tout un jour et veiller toute une nuit pour méditer en vain. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Le début de la sagesse est d'appeler les choses par leur nom. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. La personne de bienveillance ne s'inquiète jamais. Se comprendre est la clé de la sagesse. Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Le commerce du sage est sans valeur et il perfectionne. Le commerce de l'homme de peu est agréable et il corrompt. Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans l'opulence. Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Savoir, c'est savoir que tu ne sais rien. Tel est le sens de la vraie connaissance. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner. Ensuite, il enseigne. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. Vous ne pouvez pas ouvrir un livre sans apprendre quelque chose. Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses a de la peine à les exécuter. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. L'homme de peu ne connaît que le profit. Le prince ne doit pas craindre de n'avoir pas une population nombreuse,
mais de ne pas avoir une juste répartition des biens. Tous les hommes sont les mêmes, seules leurs habitudes diffèrent. L'honnête homme est lent à la parole et prompt à l'action. Si vous poursuivez 2 lapins, vous n'en attrapez aucun. Si vous voulez du bonheur pendant 1 an, héritez d'une fortune. Si vous voulez du bonheur toute votre vie, aidez quelqu'un d'autre. Le succès dépend de la préparation, et sans une telle préparation, il y aura certainement un échec. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. Un homme est grand, non pas parce qu'il n'a pas échoué. Un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. Celui qui sait obéir sera ensuite commandé. Où que tu ailles, vas-y de tout ton cœur. Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Lorsqu'il est évident que les objectifs ne peuvent pas être atteints, ne les ajustez pas. Ajustez les étapes de l'action. Quand vous voyez un homme sage, pensez à l'égaler en vertu. Quand vous voyez un homme dépourvu de sagesse, examinez-vous vous-même. Le bonheur ne consiste pas à avoir ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on a. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Dépasser les limites n'est pas un moindre défaut que de rester en deçà. Plus vous vous connaissez, plus vous vous pardonnez. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. Tout le plaisir d'un roi, c'est de n'être jamais contredit.